Ah, bonjour à tous, bienvenue chez César de Attends-moi de les faire enculer. Pardon. Bonjour Sèvres, bonjour Boulogne, bonjour ici, bonjour Meudon, bonjour les internets surtout, c'est le Podcastor 15, c'est parti. Premier truc de fou dans cette émission, César n'est pas là. Il est quelque part en train de se dorer la pilule sur les pentes de la cordillère des Andes. Ça c'est la première chose, c'est ce qui me vaut d'être à sa place. Je croyais que t'avais eu sa peau. C'est prévu. Et deuxième truc de fou dans cette émission, Pauline nous a rejoint, un nouveau castor. Ouais. Bonjour Pauline. Une fille, ouais. Enfin. Alors Pauline, petite tradition ancestrale puisqu'elle a au moins 2 semaines dans cette émission, on va te présenter. Ça Pauline, marche. je te demande de répondre le plus spontanément possible. Quelles sont tes céréales préférées, la dernière application que tu as téléchargée et ton lieu de naissance? Alors, mes céréales préférées, c'est les Smacks. Cool. Les La plus dernière sucrées. appli que j'ai téléchargée, putain, ça doit remonter à il y a bien 1 an, donc je sais plus. C'est pas grave. Et mon lieu de naissance, c'est la Floride, aux États-Unis. American. C'est un peu classe, ok. Et ben c'est cool de t'avoir avec nous, super. Je suis ravie. Pendant 1 heure, on va parler de podcasts, on va essayer de vous faire découvrir des podcasts. C'est parti, on commence par les news. Monétisation, une info relayée par Boxon. Selon l'UNSA Radio France, la grande maison ronde projette de puber les podcasts. Scandale de France Musique et de France Culture. On parle notamment, ils associent ironiquement le poulet et les nouveaux chemins de la connaissance. Effectivement, association peu opportune. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, si le Gaulois nous écoute, on n'est pas contre puber le podcasteur, on sera jamais contre l'argent. Mercato, un nouveau transfuge, les pressés de l'expression dont on vous avait parlé, fait par Perrine Andrieux, est passé sous la bannière Radio Kawa. C'est tout. Wow. Il suffit que je te regarde, c'est tout. Le SoundCloud Gate, OVH de nouveau banni par SoundCloud. La punition, elle est surtout pour nous et pour tous les gens qui sont hébergés chez SoundCloud. On n'est plus dispo sur PodCloud ni sur Podcast Addict, donc peu accessible par nos copains qui sont sous Android. C'est bon. Accessibilité toujours, mais là dans le bon sens. Au calme, au KLM, qu'est-ce qu'on dit? Au calme, au KLM? Ouh là là. Oclum. Toi, tu passes pas souvent le périph'. Bah, je passe pas malheureusement pour aller, je ne vais pas à l'intérieur. On dit les deux. Ah, tu vois? Ouais. Bon. Ça alors dépend si tu te tais. utilises l'expression, le média c'est au KLM. Oui, oui. Voilà. Mais on a le droit de dire au calme. Tout à fait. Ok. Il nous annonce en tout cas. Yo Guillaume. Yo Omar. Yo Omar, mon ref. Épouse. Il nous annonce l'arrivée de La Sauce, l'émission de Mehdi Maizi, qui animait aussi No Fun dont on avait parlé ici, sur Spotify. Alors c'est un peu cool parce que, à notre connaissance en tout cas, c'est la première fois qu'un podcast est disponible sur Spotify. Et puis les nouveaux venus, bienvenue à des nouveaux podcasts. Bonne Gueule, qui est la version audio, donc le podcast du site éponyme qui parle de mode masculine, qui a fait 2 épisodes jusqu'ici. Et puis le Café des créatrices, qui de son côté est un podcast audio dédié aux entrepreneuses, qui leur donne des conseils, qui les valorise, qui les écoute. C'est un podcast mensuel et jusqu'ici il y a 3 épisodes. Bienvenue à eux dans la sphère des podcasts, on espère qu'on aura l'occasion d'en parler. J'ai pas encore tous les réflexes de l'animateur et je me fais engueuler parce que je fais pas les bons petits signes pour dire envoie la musique Omar. Eh ben oui mec. Alors on est parti sur vos coups de cœur podcast. Là aussi tradition ancestrale qui a au moins 1 mois. Je vais vous poser une question pour déterminer l'ordre dans lequel vous allez présenter vos podcasts. Attention, c'est une question un petit peu niche, hein. J'ai choisi un sujet un petit peu polémique. Savez-vous la marque ou l'écurie de la première moto de Christian Estrosi? Pourquoi lui? Pourquoi? Parce que je l'aime beaucoup. Vous le savez bien. Merde. C'est au côté Riviros. Alors attends, quel type de moto il pourrait avoir? Donc c'est une moto de course, hein, je précise. Ouais. Je vous demande la première écurie dans laquelle il a concouru. Aprilia, allez, Nice. Il était motard, Aprilia. il était pas homme politique, Ducati. c'est ça. Le premier qui répond qui donne la bonne réponse décidera de l'ordre. Hein. Allez, on y va, on propose. Un Suzuki. 103 SP. Oui, Pauline Suzuki. Allez. Bravo.
Super. Bravo. Quelle entrée fracassante de Pauline dans le Podcaster. C'est parti, donc Pauline, tu as le droit de choisir qui commence par présenter son podcast. Tu as gagné une soirée à l'auberge de la Patchor. Je suis ravie aussi. Je vais laisser la parole à Emeric. Allez, Il a c'est l'air parti. plutôt en forme. Ah, c'est parti. Et donc, moi, je vais vous parler de géographie avec le podcast qui s'appelle La Diagonale du Vide. Donc, la Diagonale du Vide, c'est quoi ? Un jour, des géographes ont pris une carte de France et ont tracé une ligne entre la Meuse et les Landes. Force de constatation, ils remarquèrent que la densité de population qui suivait cette ligne était moins élevée qu'ailleurs. Cette ligne tracée fut alors baptisée la Diagonale du Vide. Donc la Meuse, les Landes sud-ouest, la Meuse, Nord-Est. c'est ça, une diagonale finalement. Une belle diagonale du vide. Donc la diagonale du vide, voilà, je suis pas très fan du nom, ça a été fait dans les années 50. Je trouve ça un peu réducteur puisqu'il y a quand même des gens qui sont là-bas, à la limite pour qualifier la ligne des programmes des chaînes de la TNT, pourquoi pas. Mais la diagonale du vide, c'est un super podcast. On voulait en parler, on nous l'a suggéré sur Twitter, alors voilà, on le fait. C'est parti. La diagonale du vide, ça... Non. C'est pas parti. Moi je dis c'est parti sans objectif particulier, vous êtes pas obligé de me suivre. Donc voilà, Diagonale du Vide, c'est un podcast géographique avec balades sonores et expériences immersives. Tous les 15 jours, on a Ben Giro, voilà, c'est au choix. Donc Ben Giro nous emmène avec lui et nous fait vivre des trucs dans des coins qui sont pas si vides que ça, et ça commence ainsi. Diagonale du vide. La diagonale du vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse aux Landes où les densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France. Vous écoutez un podcast géographique ? Je suis Benoît Giraud. Depuis la Diagonale du Vide. C'est ici et maintenant. Nous sommes en août 2016. Vous allez écouter l'épisode numéro 1. Je vous souhaite une bonne écoute depuis votre voiture, ou votre cuisine, ou votre salle de sport, ou votre canapé. En tout cas, probablement depuis votre métropole urbaine. Bon alors les gars, est-ce que vous êtes déjà allés dans ces régions ? Alors pile sur la diagonale, je sais pas, moi je fréquente beaucoup la Corrèze par exemple. D'accord. Un petit peu de Berry aussi. Ok. Alors moi c'est pareil et c'est vrai que ça, en écoutant, ça donne envie d'y retourner en fait. Voilà. C'est bon. En attendant les vacances, Ben Giro il nous fait voyager les oreilles. Dans l'extrait qui va suivre, on est au beau milieu d'une source qu'il a trouvée en demandant à des gens, voilà, son chemin. Et pourquoi il cherchait une source ? C'était pour fabriquer de la bière, parce que tout le monde sait que pour faire de la bière, il faut une eau de bonne qualité. Donc, nous voici dans la source. Bonjour monsieur. C'est beau, hein? C'est super. On a soif par ce temps-là. Ouais. Surtout que je viens souvent à la Capelle, ben j'en profite. Il te faut qu'un bidon? Ouais, non, mais c'est bon, là. Je suis tranquille. Elle coule tout le temps là où il y a un robinet. Il y a un robinet. Ah ouais. C'est ça qu'il faudra que je récupère. Des grosses bouteilles. Oui. Et moi je vais toujours dans des petites parce que je viens souvent à la Capelle. Il y a dans les entreprises et tout ça. Mais il y a vachement de monde en fait. Oui. Une bagnole qui arrive. Ah mais ça arrive souvent. Voilà, non, il n'y a pas les Pink Floyd dans la source. Ça sent la voiture tunée à la fin. Ouais, non, on n'est pas dans le Nord là. Il y a un petit il y a un effort dans la prod. Le mec, voilà, s'amuse. Et la petite anecdote, à un moment, il est chez le kiné, par exemple.
Et donc il est chez une kiné et elle lui montre des exercices pour à refaire chez lui. Et en fait, pendant les explications, il passe cette musique là qu'on entend, donc les chariots de feu d'Vangelis. Oui, Vangelis. Ok, elle lui explique, vous faites comme ci, comme ça, et je sais pas, il y a un côté renaissance et tout. Moi, ça m'a fait bien marrer. Donc écoutez, c'est dans l'épisode. Mais le kiné, 5. C'est pas très country lifestyle. Non, ça dépend, parce que dans cet épisode-là, en fait, il organise country lifestyle. Je vais remplacer César là 2 secondes. Bah, c'est un peu le concept. Je vous emmène dans la campagne, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais aussi il fait vivre. Enfin, voilà, le but c'est de faire vivre aussi des trucs et montrer que voilà, il y a plein de trucs à faire. Juste pour bien comprendre du coup, l'angle, l'approche éditoriale, c'est je vais valoriser ces endroits-là et je vais vous donner envie d'y aller, ou c'est plutôt un regard un peu ironique sur les trucs qu'on trouve là-bas? Alors c'est pas du tout ironique et je pense que c'est plus. Je sais pas s'il veut vraiment valoriser ces gens-là. C'est juste peut-être une espèce de photographie en fait de ces régions. Et voilà, si on est sensible à ça, si on est sensible au voyage, ça va plaire aux amoureux de la nature. Oui, et des gens. Voilà, aux gens qui aiment voyager en général, en fait, je pense. Ok. Voilà, donc il y a toujours un côté immersif qui est super sympa avec les bruits de fond, etc. Alors par exemple là, on va aller boire un coup avec Matt. Et la diagonale du vide, le concept, t'en as entendu parler quand la première fois? Mais je me souviens plus. Ouais, on sait pas. Je sais que c'est un concept qui date des années 50. En fait, c'est la DATAR, la direction de l'aménagement du territoire qui a mis en place ce truc. Et donc du coup, ça existe depuis longtemps, quoi. Ensuite, moi j'en suis conscient depuis que je l'ai entendu, que je suis tombé dessus, je sais plus comment, peut-être en cherchant des cartes en fait de la France, et j'étais tombé sur différentes cartes et je crois que je cherchais en fait des espaces un peu Tu reprends? Ouais, je reprends, mais cette fois c'est la mienne. Pareil. Ça charge de revenir. Donc en fait, ouais, là, Matt, pour mettre dans le contexte, c'est un backpacker en fait qui a décidé de parcourir la diagonale du vide à pied, et en fait il tient un blog qui s'appelle Les Voyages de Matt, et donc en fait Benoît Giraud a décidé de le rencontrer, voilà, discussion, il l'a même hébergé chez lui, voilà, c'est dans l'épisode numéro 2. C'est toujours sympa. Alors c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Voilà, donc pour en finir voilà, avec ce podcast. Tu peux nous parler de la diagonale de ta nuit précédente? Ouais, non, c'est pas vraiment une diagonale, ça fait un peu zigzag. C'est une sinusoïde. C'est ça, une sinusoïdale du vide. Allez, enchaîne. Donc voilà, dans ce podcast, en fait, il y a plein de thématiques, on fait des expos, on organise un trail, on visite une centrale hydraulique, on installe des vitraux, on fabrique de la bière. Il y a plein de choses à faire, donc il y a 5 épisodes, c'est environ tous les 15 jours, c'est à retrouver sur PodCloud, iTunes, Podcast Addict. Vous pouvez suivre Benoît sur Twitter, @BenGirou, donc c'est BenGir 30, et aussi sur son WordPress, donc diagonalduvide.wordpress.com. Top. Il y a combien d'épisodes? Il y en a 5. C'est tous les combien? C'est tous les 15 jours. Super. C'est bon pour moi. Vive les redites. C'est toi la redite. Ok, merci beaucoup Emeric, ça a l'air effectivement assez cool. Quelque chose à rajouter? Je vous aime. Superbe. On enchaîne. Pauline, tu nous dis qui enchaîne? Bah, je veux bien enchaîner. Allez. Du coup, moi, je vais vous parler d'Arte Radio. Je pense que c'est un média qui est hyper connu, qui existe depuis assez longtemps. Ah oui, les pionniers un peu. On m'a dit de dire même que c'était les premiers sur le podcast. Ah ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà. Du coup, c'est dit. Et du coup, moi, Arte Radio, j'y ai été confrontée à plusieurs reprises, sans forcément mettre le nez vraiment dedans. Jusqu'à la semaine dernière, j'ai découvert finalement un podcast qui est sorti complètement des archives, qui était enregistré il y a pas mal d'années et qui a fait le tour de mon feed Facebook. Et en l'écoutant, en fait, j'ai vraiment compris pourquoi. Du coup, je vais vous faire écouter un petit extrait. Bonjour. Vous avez un nouveau message. Salut Julien, c'est maman. C'est maman. C'est maman. Salut ma beauté, c'est maman. Oui, bonjour ma grenouille. Les mamans, le répondeur des mamans. Voilà, c'est maman, ça veut tout dire. C'est un podcast qui traite clairement de la relation entre les mamans et leurs enfants.
et avec le téléphone au milieu. C'est selon moi un peu la relation à distance parentale. Et un peu des papas aussi, non ? Alors un petit peu des papas, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup évoqué, mais effectivement il y a une toute petite touche paternelle, très légère. Ça a fait un buzz énorme il y a quelques semaines. Oui, ben voilà, mais moi c'est comme ça que j'ai découvert en fait. Et effectivement là on est sur une série de messages vocaux qui ont été montés les uns avec les autres, et ça en fait un long message, mais à mes yeux brûlant de vérité. Enfin en fait. Pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi je me suis sentie hyper touchée par la réalité qu'émanait de ce podcast. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça pourrait tellement être ma mère. C'est la même chose. D'ailleurs, je me suis même amusée à reconstituer le message type qu'elle aurait pu me laisser. C'est pour te donner une bonne nouvelle, j'ai mon micro, mais si tu savais avec le délire que ça a été, je voulais juste te dire que j'ai les résultats de la biopsie, c'est bon, hein, c'est bénin. J'avais fait une rouelle de porc, en entrée un potage de butternut. Bah écoute, appelle-moi parce qu'à chaque fois que je t'appelle, t'es pas là. Tu réponds plus aux SMS, tu réponds plus aux messages, tu réponds plus au téléphone. Bisous ma chatte, bisous, plein de pensées à vous tous. Au revoir ma puce. Bon voilà, vous l'aurez compris. La rouelle de porc, c'est génial. Je fais partie de ces enfants à qui leur mère raconte toute leur vie. Juste, pardon, quelqu'un sait ce que c'est une rouelle de porc ? Parce que moi je me suis vachement demandé. Oui, j'en ai vu l'autre jour. Alors c'est rond. Alors c'est rond. Non, si, ouais, j'ai croisé une rouelle de porc. Non, mais c'est rond. Voilà, c'est rond. Il y a un os au milieu. Ah, d'accord. Ah, ça c'est précis. Voilà. Okay. Super. Pardon, c'était une parenthèse. Ah non. On y va. Bon, du coup, vous l'aurez compris, moi je fais partie de ces enfants ces horribles enfants qui n'appellent pas assez souvent leurs parents. Oui, donc je sais pas si vous avez les mêmes à la maison. Tu parles de nos enfants ? J'ai les mêmes enfants, ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. Il m'appelle pas, il est relou. En tout cas, j'ai continué à naviguer dans la bibliothèque d'Arte Radio et notamment dans la playlist qui est taguée Intimité, dont fait partie ce podcast. Et j'y ai clairement trouvé d'autres trésors et je voulais les partager avec vous. On peut juste s'arrêter 2 secondes sur ça. Effectivement, c'est une bibliothèque qui est hyper riche. Ouais. Ils vont dans toutes les directions et ils synthétisent dans des espèces de playlists ou de catégories. Et en l'occurrence, C'est Maman est dans la catégorie intimiste. Ouais. Et intimité, pardon. Et du coup, ok. Donc tu es allé dans cette direction. Je suis allée dans l'intimité, exactement. Et là, j'ai trouvé de tout. Il y a vraiment de tout. Mais moi, je me suis un peu penchée sur tout ce qui faisait vraiment appel à la réalité et au sentiment. Et je me suis vraiment, vraiment beaucoup amusée. T'as des petits exemples un petit peu ? Ouais, j'en ai 3. J'en ai sorti 3. Après, il y en a beaucoup d'autres en plus. Donc, je vous invite clairement à aller écouter, faire le tour de cette playlist-là. Le premier, c'est Grand Amour. Et c'est l'histoire d'une grand-mère qui raconte à sa petite fille sa nouvelle vie parce qu'elle est retombée amoureuse à 82 ans. Trop bien. Et maintenant, il est comment ? Bah, il est pas mal encore, mais enfin, on voit qu'il a 82 ans, quoi. Enfin, il les fait pas, hein. Ouais. Puis il est toujours propre, il est toujours... Tu le trouves beau ? Oui. Enfin, il a un peu grossi, mais il remaigrit. Oh, il fait attention à lui, hein. T'es amoureuse ? Ah oui, je suis amoureuse. Ça semble idiot, hein. Bon, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on était vraiment dans le quotidien de cette petite fille qui allait déjeuner avec sa grand-mère et qui lui raconte à quel point sa nouvelle vie, elle s'y attendait pas. Et en fait, comme pour ces mamans, je me suis sentie hyper touchée. Enfin, ça pourrait être ma grand-mère. C'est hyper touchant, c'est intéressant. Après, sur un autre registre, j'ai relevé Cadavre sexy. Alors là, c'est peut-être parce que je suis une nana et que ça m'a beaucoup parlé, mais je me suis marrée tout du long. C'est un peu sur le modèle du Cadavre exquis, sauf que c'est que des filles qui, pendant un dîner, ont raconté des premières fois. Donc je vous laisse écouter ma pépite. Puis tout d'un coup, il me dit « Ah, attends, je vais mettre un truc qui m'excite trop. » Et là, il me sort un string, il met un string. Et il me dit « Regarde, ça me fait une énorme bite. » Et là, il veut pour me baiser comme ça. Et c'est un grand moment de solitude. Merde, ça me rappelle un truc. Je la connais, je crois. Bon voilà, c'est un méli-mélo de drôles d'expériences, de belles expériences et c'est pareil, on est toujours dans cette réalité, quoi. On se reconnaît en tout cas. Et là sur le dernier, bon là on plonge un peu dans mon passé. C'est un podcast qui s'appelle Collège Radio. C'est une bande d'enfants en 3e en 95 qui avaient accès à un micro et qui se sont créés leur propre radio à la maison. Et en fait ils ont retrouvé les bandes son.
Et ils en ont fait un podcast, pareil, un espèce de méli-mélo des meilleurs moments. Trop bien. Et du coup, je vous laisse écouter un petit extrait. Ah oui, et j'allais oublier l'essentiel. Olive, tu me fais chier en EPS. Monsieur le centre du monde. Oui, doit être petit le monde. C'est Ellie, la grosse bâcheuse. Alors, Laure et Elise, pour moi, être pas coincé, c'est pas parler de mec tout le temps. Primo, pour moi, être pas coincé, c'est être cool. Alors être cool, c'est arriver en retard en cours et pas être rouge comme une tomate trop mûre quand on m'interroge et pas réviser avant chaque cours alors qu'on sait déjà les leçons. Et puis, au lieu de se vanter de pas être coincé, de parler de mec toute la journée, au lieu d'en parler, ouais, si t'es pas coincé, ben, pourquoi t'en trouves pas un, quoi. C'est vrai que ça peut être dur pour certaines. On précisera pas les noms. Et trio, c'est pas cafeté, pas se prendre pour de la merde. Bon, alors là, j'avoue, ça m'a vraiment rappelé mes étés avec mes sœurs et mon cousin. Je pense que si on réécoutait les bandes son, on serait à peu près sur ce domaine-là. Je sais pas si vous l'avez tous fait aussi, mais c'est génial. Ouais, voilà, oui, ça fait remonter des bons souvenirs. Donc finalement, le point commun entre tout ce que je vous ai fait écouter là, c'est qu'à chaque fois, on est dans l'expérience, on est dans la vie, et il y a une forme d'immersion qui se crée grâce au micro. Qui est hyper intéressante, qui moi finalement m'a fascinée. Et ce que j'en sors en tout cas, c'est que c'était hyper enrichissant, souvent fascinant et quasiment tout le temps super divertissant. Donc allez-y. On peut peut-être dire ça des podcasts d'Arte pour ceux qui les ont pas encore consommés, que par rapport à ceux dont on parle plus habituellement, on est moins dans l'incarnation, on est moins dans l'identification à une personnalité et à un sujet très précis. C'est plutôt quelque chose qu'on va aller picorer et où on va trouver forcément une expérience qui va nous ramener à un truc qu'on a vécu nous, ça se picore quoi. Voilà, ouais. Ça se consomme un peu différemment. Moi, ça me fait penser un peu à tous ces podcasts. On a deux tendances en fait qui émergent des podcasts. Il y a les bandes de potes un peu comme nous qui vont parler d'un sujet ou de choses. Et puis il y a ces podcasts en immersion qui font penser un peu à, si on prenait un format vidéo, à striptease un peu. Et ça j'adore. Et là on en a deux parce que la diagonale du vide est un peu déjà entre narration dans cet esprit, immersion, la diagonale. Ce qui est quand même assez intéressant. Et le format audio est génial pour ça. Et moi j'encourage vraiment des gens à faire ce type de trucs, quoi, à se mettre en immersion, à aller trouver des idées de reportage un peu originaux, de choses à faire. Ce qui est intéressant avec Arte, c'est que, et c'est pas le cas de tous les exercices immersifs comme ça, c'est quand même exclusivement tendre. C'est-à-dire que t'as jamais le moindre doute sur le fait que ce soit à charge ou un petit peu moqueur. Ce n'est jamais le cas. Ils trouvent, je sais pas, on peut même pas parler d'un ton puisque c'est pas incarné, c'est pas emmené comme format. C'est jamais commenté, il y a jamais de. Non, c'est jamais commenté. Vraiment des bouts. Et puis on peut dire que c'est si vous il y a un vrai intérêt à aller consommer Arte si vous aimez les nouveaux formats parce que c'est vraiment des pionniers, c'est un vrai labo. Ce format-là, c'est quand même eux qui l'ont apporté, en tout cas qui l'ont développé comme ça. Ils expérimentent en permanence, donc vous trouverez forcément des trucs que vous n'avez pas entendus ailleurs si vous les suivez. Ok, c'est tout Pauline ? C'est tout. Super, bon merci beaucoup pour cette première, on espère que tu vas revenir. Mais oui, avec plaisir. Et on passe au patron. Salut Omar, ça va ? Salut, ça va et toi ? Pas trop compliqué de parler en même temps que tu manies le potard ? Si, je suis un peu stressé. Bah oui, c'est normal. En plus, bon, on sait bien que t'as eu une semaine pas facile. Allez, on n'en dira pas plus. On y va. Oui, bah on a eu beaucoup de travail cette semaine. Ah oui, d'accord. Oui, on a eu du boulot. Ça peut nous arriver parfois. Alors moi, je vais vous parler de politique. Alors voilà. Attention, je me prépare. je me mets en selle. Le sujet à éviter en société. Et ben je mets les pieds dans le plat. On y va. Et bon bah ça fait un petit peu l'actualité en ce moment. On en consomme, on en voit, on en entend à la radio partout avec les primaires de la droite d'une part, les élections américaines. Et pardon, puis, si tu parles des primaires de la droite, tu parles aussi de celles de la gauche. J'y tiens. Ah putain, il va me faire le CSA même dans les podcasts quoi le mec. Du coup, effectivement, je me suis dit ce serait intéressant de trouver un podcast indé qui parle de politique pour changer un petit peu du traitement habituel qu'on a puisque bon bah voilà, ce sont principalement les masses médias qui parlent de politique avec toujours les mêmes intervenants, les mêmes journalistes, les mêmes politiciens, ça c'est encore un autre problème. Et donc j'ai eu énormément de mal à trouver un podcast indé sur ce sujet, mais j'en ai quand même trouvé un. Ah. Et ce podcast, il s'appelle Polygeek.
Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, je n'ai pas l'ambition d'entrer dans l'histoire avec un grand A. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des motoires. Ça s'écrit MMMPORPG. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été christinocrate pour l'immigration zéro. CGT, FO, CFDT, tout le monde était dans la rue. Dans la précarité, les précarités. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Vos causes étaient fortissemement. Win the yes means the no to win. Again the no. Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui encore, dans cette émission, vous venez de dire pas mal de conneries. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, ça c'était pour faire une petite grègue, le générique du podcast. Donc je vais avoir des extraits très longs, je vous le dis tout de suite. J'ai pas eu le temps de beaucoup préparer. Noté. Voilà, ce sera le cas pour tous mes extraits. Donc voilà, donc vous l'avez bien compris, Polygeek, c'est le podcast politique et tech. C'est pas un podcast tout récent puisque le premier numéro date quand même du 6 avril 2010. Ils ont fait 59 numéros. Ah oui. C'est bimensuel et ça dure environ 1h, 1h30. Alors comment on fait pour parler de tech et de politique en même temps ? Je termine ma présentation, on verra ça plus tard. Si politique, tu veux bien. ça tweet. Alors, juste pour terminer les présentations rapidement, donc c'est une équipe de 4 potes avec Adrien, Antoine et qui est Boroche, Fabien qui je crois a aussi le nickname de Captain Liban et Alex. Ils enregistrent ça à distance puisque Antoine est aux États-Unis. Le format est très simple. Ils partent de news qui font l'actualité donc dans la politique et dans les technologies. Ensuite, ils font un débat. Et il termine avec un big up, un peu comme on l'a instauré depuis sur le lifestyle. Sur le lifestyle, avec des coups de cœur personnels, culturels ou dans n'importe quel sujet. Ils ont même parfois des interviews, comme dans l'épisode 56. Ils avaient un sujet sur la protection des données personnelles. Ils ont fait un super interview très long puisqu'ils ont fait une version dans le podcast et une version complète indépendante avec Adrienne Charmé, coordinatrice des campagnes pour la Quadrature du Net. Donc c'est un organisme qui défend les droits sur le net. Les meilleurs pour se présenter, ça reste quand même eux puisqu'ils ont très bien résumé le concept, je trouve, dans leur premier numéro. Bonjour, alors avant de nous lancer dans le gros de ce premier épisode, j'aimerais rapidement vous expliquer pourquoi ce podcast et qu'est-ce qu'on voudrait faire avec. L'idée de Polygeek, c'est de faire enfin un podcast politique indépendant des grands groupes de presse. En préparant ce podcast, on se baladait sur iTunes et on s'est aperçu que les 5 pages des meilleurs podcasts politiques français sur iTunes ne proposaient en fait pas vraiment des podcasts, mais que des rediffusions d'émissions radio FM. Et pour nous, c'est pas ça le podcast. Pour nous, le podcast, l'esprit du podcast, c'est 4 idiots dans une cave ou au fond de chez eux par Skype, comme on est en train de faire en ce moment, qui discutent d'un sujet qu'ils connaissent parce qu'ils sont passionnés. Et du coup, ils connaissent ce sujet. C'est-à-dire que on vous parlera jamais de Meuporg, par exemple. Et nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on pense, c'est que on voudrait que les citoyens utilisent les nouvelles technologies pour se réapproprier l'espace politique. Car oui, on est fan de nouvelles technologies, on l'assume, dans Polygeek, il y a geek après tout, mais on pense que cet espace de communication qu'est le podcast, on ne doit pas s'en servir uniquement pour commenter notre propre actualité, à savoir l'actualité geek. Il y en a qui le font avec un grand succès, et on est très fan des petits gars de No Watch, par exemple, mais on pense cependant qu'avant d'être des geeks, nous sommes des citoyens, alors profitons de l'antenne pour faire de la politique vue par les geeks, soyons des polygeeks. Amen. Mais un beau manifesto. Et ils ont très bien résumé, pas que leur podcast, le podcast, l'esprit podcast dans l'absolu. Mais t'arrêtes de dire avant ce que je veux dire. Non mais t'as tout compris, c'est exactement ça. Je vous demande de vous arrêter. Ils ont un ADN très podcast indé. Et au-delà de ça, ils ont trouvé un traitement alternatif, j'ai envie de dire, à ce sujet omniprésent, comme je le disais, qui est la politique. Et c'est pour ça que je tenais absolument à passer ce
extrait d'1 minute 31 secondes et demie. À peine. On n'a rien senti. Parce que c'est très bien résumé. Et après 59 épisodes, c'est toujours d'actualité, cette présentation, encore une fois, qu'on retrouve dans leur tout premier épisode qui a maintenant 6 ans. Donc j'ai terminé ma chronique. C'était magnifique. Non, donc pour répondre à ta question, comment on traite de la politique en parlant de nouvelles technologies? Dans l'épisode 58, ils vont parler par exemple du chiffrement. Vous avez dû en entendre parler. Le fait de pouvoir communiquer de façon cryptée. Et ce qui est intéressant, c'est que ils vont plus loin dans les sujets, puisque nous on en entend parler, mais finalement on n'a pas beaucoup de spécialistes qui viennent nous dire comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, et quelles sont les lois qui sont en préparation autour du chiffrement. Donc ils ont parlé aussi rapidement donc rapidement je vais vous énoncer les différents sujets du caractère intrusif de Facebook récemment, l'optimisation fiscale avec l'affaire Apple et l'Union européenne qui leur demande quand même la bagatelle de 13 milliards d'impôts. Ils vont aussi parler de la politique dans l'espace. Ah. Ouais. Avec l'annonce d'Elon Musk qui veut conquérir donc la planète rouge. Et pas que. Voilà, on apprend qu'il y a aussi des droits qui existent dans l'espace. Ou plus concrètement, encore une fois dans le dernier épisode qui est sorti avant-hier, que j'ai pas eu le temps d'écouter en entier, du débat Hillary Clinton Trump. Donc là on est vraiment dans la Alors politique. comment ils font le link avec la tech là par exemple? Alors là c'est la partie que j'ai pas encore écoutée, mais je te remercie de poser la question avant de me piéger. On encourage les auditeurs du podcastor à l'écouter. J'ai vu que c'était le dernier sujet de... On est d'accord du coup que le cheminement c'est toujours une info qui émane de la sphère politique, mais qui a un rattachement direct ou indirect à la technologie, et du coup on la traite, c'est ça hein? Oui, après, ils se donnent pas non plus de barrières. Hein. C'est pas forcément, il faut pas qu'il y ait forcément de la tech dans les sujets qu'ils vont traiter. C'est polygeeks, ils sont eux-mêmes geeks. Ils vont traiter de sujets qui sont très politiques ou très tech. Mais généralement, il y a toujours un petit peu des deux. D'accord. Et après, geek, il y a passionné, donc tu peux être juste passionné de politique et être... C'est ce que disait Boroche, du coup, dans son résumé, c'est que les podcasts, c'est ce qu'on dit aussi, nous, assez régulièrement, c'est une question de passion. Et c'est vrai qu'un sujet comme la politique, on peut se dire qu'il faut être expert, qu'il faut être professionnel pour pouvoir le traiter. Mais moi, ce que je cherchais, c'est tout simplement des gens lambda qui donnent leur avis. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et eux sont passionnés en même temps, donc c'est un avis qui est d'autant plus intéressant. Pour justement présenter la façon dont on peut traiter la politique de façon geek, et je vais vous faire passer mon petit dernier extrait long, avec encore une fois... C'est de la politique, ça ne peut être que long. Alors encore une fois, Boroche, qui suite aux tristes événements de Nice, nous parle des réactions des politiques. C'était cet été, on était en pleine mode Pokémon. Pour être à la mode, ça m'a donné envie de collectionner les conneries des politiques cette semaine. Alors vous êtes prêts? Le but est d'attraper toutes les conneries des hommes politiques. Sortez vos téléphones portables, on va jouer à Connery Go. Je vous préviens, il y en a pour un moment. On commence par la buvette de l'Assemblée. Bzzz! Ah, une notification. Il y a un Fennec de niveau 2. Ce député des Républicains lance, et je cite, « Il faut un Guantanamo à la française. Merde, il évolue en bouche bizarre. Je lance déclaration des droits de l'homme. Ça le calme direct. » Passons à la salle des pas perdus. Il y a un Pokéstop pour journalistes là-bas. Ah oui, ça vibre. Un député Bompard non inscrit apparaît. Il lance, je cite toujours, « Je crois, avec Éric Zemmour, qu'il faut faire sauter l'état de droit quand celui-ci étouffe la liberté. » C'est très efficace. Je vomis, puis je lance un dictionnaire ouvert à la page Liberté. Le malheureux en aura certainement besoin. Mais c'est à ce moment qu'un politique rare de type tatami apparaît. Je le reconnais, c'est David Douillet. Il m'attaque direct avec la phrase « La gauche se réfugie systématiquement derrière cette sacro-sainte constitution ». C'est à ce moment que je me réveille. Je décide de ne pas prendre mon iPhone avec moi aujourd'hui. Et je me dis qu'en vrai, état de droit, pas état de droit, ce qui est certain, c'est qu'avec Hollande, on a un état de droite. Voilà, le ton est donné. Ah, on adore. Ouais. Donc voilà, ça c'est un petit édito que j'ai trouvé très intéressant et très bien écrit. Et il vibre, c'est bien quoi, il est dedans, c'est trop cool. Je voulais terminer sur le fait que moi je suis pas toujours d'accord avec eux. Eux-mêmes d'ailleurs ne sont pas entre eux, vu que c'est le propre du débat. Et je trouve que c'est quand même assez respectable d'être parti dans un sujet aussi difficile, d'avoir trouvé un traitement aussi adapté au podcast, à notre société actuelle, puisque bon, les nouvelles technologies, un peu comme je le disais en présentant le Studio 404, elles sont partout d'une certaine façon. La politique aussi est partout, donc
ça fait sens, comme disent nos amis canadiens. Et donc voilà, j'ai été épaté par ce podcast et je trouve que c'est un super boulot que fait cette équipe depuis maintenant 6 ans. C'est quand même aussi à souligner. Et donc je vous invite à découvrir le sujet politique dans le podcast indé qui est Polygeek. On peut les écouter un peu n'importe où comme tout le monde ou pas? Ouais, ils sont présents sur tous les agrégateurs, ils ont un super site, on peut les contacter, on vous mettra tout ça de façon en note dans le podcast. C'est cool effectivement de proposer un format pour que les gens se réapproprient le terrain politique qui est un peu statique dans les médias traditionnels. Ah ouais, moi ce que je me suis dit c'est que ça saoule peut-être les gens, c'est peut-être omniprésent, c'est peut-être pour ça qu'il y a peu de podcasts indés qui le traitent. Mais voilà, moi j'ai bien aimé parce que je l'ai écouté, pardon, hein, je suis là en touriste cette semaine, je n'ai pas de podcast à présenter mais j'ai mon mot à dire. Donc non, Polygeek, je l'ai un peu écouté et je trouve vraiment intéressant parce que justement, même en prenant cet aspect effectivement technologique, il est tellement, c'est tellement présent aujourd'hui dans tout et dans la façon dont les politiques s'en servent, alors soit comme prétexte pour sortir je vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas du coup celui sur les chiffrements, après les attentats avec des applications comme Telegram, on en parle, et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est qu'effectivement il n'y a pas un point de vue. Moi j'avais un peu peur du côté geek qui allait dire ouais c'est génial, il faut qu'on construise des bateaux au large pour pas payer d'impôts, des trucs, l'ubérisation c'est fabuleux. Oui, il y a des excellentes choses et ils en parlent de façon excellente, mais en plus ils arrivent quand même à mettre le contrepoint de la personne qui n'est pas seulement un geek et qui se pose les questions un peu sociales que ça pourrait entraîner ou autre. Donc non, franchement j'ai beaucoup apprécié ce podcast et j'encourage vraiment les gens à l'écouter. Polygeek, donc allez écouter et puis n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, n'hésitez pas à les encourager, leur mettre des petites étoiles, tout ça on le dit pas pour tout le monde mais ça vaut effectivement pour tout le monde. Merci à tous. Non, pas du tout. Je vais te dire. Vu que tu fais jamais de signe, je lance. Je fais bien un signe quand je veux. Et là, je vais te dire, je vais refaire cette phrase à l'identique. Merci à tous pour vos podcasts. Sans transition, on passe au vote. Allez, on va voter, si vous voulez bien, dans le même ordre que vous avez parlé. C'est donc toi, mon très cher Aymeric, qui commence avec ton joli béret. Arte Radio. Arte Radio. Une voix pour Arte Radio, Pauline. Polygeek pour moi. Polygeek, une voix pour Polygeek, une voix pour Arte Radio. Omar. Arte Radio. 2 voix pour Arte Radio, une voix pour Polygeek. Greg. Je vote? Oui, tu votes. Ok. Il te fait voter parce qu'il veut voter. Ouais. Eh ben, je vais mettre la diagonale, moi. Diagonale, donc c'est Arte Radio qui, si j'ai bien compté, non, c'est Polygeek qui gagne? Attends, parce que là, tu votes pas? Non, moi je vote pas, moi. Ah, d'accord. Ah, t'as pris le risque d'avoir que 4 votants, du coup. S'il y avait eu égalité, j'aurais voté. Ok, à ce moment-là, c'est Arte Radio. C'est Arte Radio qui gagne. Bravo, Pauline! Quelle entrée! Alors, tu sais que depuis peu, de manière très ancestrale, une tradition séculaire. Voilà, tu as l'opportunité, puisque tu as remporté ce vote, de nous donner ton coup de cœur de la semaine. Ça peut être culturel, gastronomique, ce que tu veux. Eh ben, alors mon coup de cœur de la semaine, c'est pour quelque chose qui sort la semaine du 5 novembre. C'est la nouvelle pièce de théâtre du Théâtre du Soleil qui s'appelle Une chambre en Inde et qui se passe à la Cartoucherie au Bois de Vincennes, et j'invite absolument tout le monde à y aller. Est-ce que tu peux dire en 2 mots de quoi ça parle? Alors j'ai pas vu la pièce et je ne sais pas de quoi ça parle. Mais tu sais que c'est bien. C'est le coup de cœur du futur. Je connais la compagnie. En fait, je connais la compagnie de théâtre. C'est ça, le Théâtre du Soleil. Théâtre du Soleil. Voilà, d'Ariane Nouchkine, et j'avais vu Macbeth, son ancienne pièce, et c'était du pur génie. Donc voilà, je peux que vous inviter tous à aller les voir. Et ça durait 6 heures, c'est ça? Celle-ci dure 5 heures. Très bien, facile. Ok, merci beaucoup Pauline. Tout le monde a bien entendu. La compagnie du Soleil. Le Théâtre du Soleil à la Cartoucherie. Merci Pauline pour ce superbe coup de cœur. On passe tout de suite au moment tant attendu qui vous fait tant réagir et qu'on aime de plus en plus. C'est le Charts iTunes Podcast. Wouh! Hey, salut les petits clous. Eh oui, nous sommes en 1984 et c'est le top des podcasts numéro 3 pour notre épisode du Podcassette Store numéro 15. Oui, vous savez, on adore ça, ces podcasts qu'on peut trouver sous le manteau, des émissions qui nous changent, des énergies Europe numéro 1 et autres RTL. Alors, je vais vous donner tout de suite ce classement. Numéro 3, nous avons Dakodak, le podcast qui analyse les expressions les plus top moumoutes du moment, telles que ça craint du boudin, tu veux pas s'emballer
trimballer un marbre, etc. On adore. Numéro 2, je bois. Une bande de potes qui se retrouvent autour de Malibu Orange, Whisky Coca et autres Jet 27 et tout ça avant d'aller faire les fous avec leur 103 SP, guidon torsadé sur les routes du Limousin. C'est génial, écoutez, je bois. Et numéro 1, alors le plus foufou là, le plus dingue, ça s'appelle Star Wars épisode 1, 2, 3. Alors là, celui-là, c'est des dingues. Les mecs, vous savez, notre trilogie préférée là de Star Wars, elle commence au numéro 4 quoi. Oui. Eh ben eux, ils ont imaginé le truc incroyable que George Lucas crée l'épisode 1, 2, 3 de Star Wars et il nous montre ça, c'est génial, c'est trop bat, on adore. Et puis on a aussi le 2 heures de VHS où des gars vont au vidéoclub, d'un côté vous savez tous ces vidéoclubs qu'on adore qui sont en train d'émerger, ben ils vont là-bas, ils choisissent leur VHS et ils nous font vivre le film en direct. Si seulement il peut y avoir un petit distributeur pour les commander et que ça nous les donne directement. C'est top. Peut-être un jour, on va savoir, mais bon, le futur, hein, on sait pas. Voilà, non. Voilà. Un peu de sérieux, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir ce vrai classement? On va passer au podcast. Alors, il s'en est passé des choses dans le classement des podcasts. Autant vous le dire. Alors, on va commencer par une mauvaise nouvelle, comme ça sera fait. Ce sera fait. C'est la plus grosse régression. Aïe. D'habitude, on l'a dit pas, mais bon, on est sport jusqu'au bout. Ah, on l'a dit d'habitude, d'accord, ok, on dit ceux qui se plantent. Alors là, c'est nous, quoi. On passe de... Hey ouais, c'est génial, c'est top moumoute. Loser de la semaine. Donc voilà, on perd 13 places et on devient 24e. On devient... Pourquoi parce qu'on est en retard déjà. Ouais, déjà on est en retard. C'est la première chose. Désolé. C'est qu'on aurait dû réaliser cet épisode il y a presque une semaine, on a été obligé de le repousser beaucoup. Sorry. Et puis aussi parce qu'il faut nous mettre des avis étoiles. Et des étoiles. Et des étoiles. Et il faut s'abonner aussi sur notre flux iTunes. Va sur iTunes, mets des étoiles, mets des avis, on l'a pas souvent dit, mais il faut s'abonner aussi. Même si vous utilisez pas iTunes, tu prends ton Minitel et tu mets 3 étoiles. Et tu t'abonnes, même si tu l'écoutes ailleurs. On n'a pas vocation, nous, à gagner ce classement. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vont nos petits camarades. Alors, on n'a pas vocation à gagner. Oui, voilà, donc nous, voilà, c'est fait, on est 24e, on est dans la diagonale du vide des podcasts. Nous, ce qu'on aime, c'est faire briller les autres. Allez, la plus grosse progression, par contre, et là, ça fait plaisir personnellement, puisque je l'avais présenté et qu'ils nous ont invités. Et qu'on va bientôt les recevoir aussi. Ils sont pas au courant, mais je le dis. C'est nos amis du Bar des Sports qui ont gagné 17 places. Bravo. Qui sont passées. Je sais pas si c'est l'effet Raymond Domenech, parce qu'ils ont eu Domenech récemment. C'est incroyable. Ce mec devient un vrai winner. Juste petit à petit, pour donner des informations sur le classement et que vous compreniez petit à petit comment il évolue et comment il est fait. En l'occurrence, le Bar des Sports bondit dans le classement parce que quelqu'un leur a laissé un avis très positif sur iTunes et comme ils en avaient peu, ça leur fait proportionnellement une très grosse progression. Donc ça fait un bond dans le classement. On vous l'a dit, c'est pas seulement les audiences, c'est même pas les audiences ce classement, c'est la notoriété. T'as raison de bien le dire. C'est très objectif parce qu'il y a un calcul très scientifique fait par Omar, mais c'est subjectif dans le sens où le calcul on le fait avec ce qu'on veut. Et puis Exactement. Voilà. Alors numéro 3. Nous avons, maintenant on va passer à notre petit top 3. Oh le tiercé. Allez. Top 5. Non, si? Ah bah oui. Ah bah top 5 alors. Ah bah mince, j'en ai que 3. Ah bah bouge pas. Mais voilà, il fout tout en l'air le mec quoi. Putain, le prod de merde. On se demande qui m'a filé le texte. Ah mais oui, je sais pourquoi il veut faire un top 5 et il a raison de faire un top 5. Et d'ailleurs, il y a les entrées aussi. Je te laisse faire le 5 et le 4. Alors, je reprendrai au 3. On va faire les entrées puisqu'on va parler quand même de de nos nouveaux venus dans ce classement. Ah oui. Alors, la diagonale du vide se place 38e. 38e sur 40. On est sur combien là? Ah oui, sur 40, donc c'est une petite entrée. On vous invite du coup à aller vous abonner et à mettre des petits avis pour faire monter la diagonale du vide dans le classement. Polygeek fait une jolie entrée 28e. Cool. Voilà. Ils sont derrière. Et pour commencer le top 5, Arte Radio rentre directement à la 5e place. Eh oui. Magnifique. Donc voilà, en même temps, c'est quand même un monument du podcasting natif. Puisqu'on dit que c'est Arte Radio, puis flux Arte, principal, connaît, c'est le flux qui référence tous les contenus d'Arte Radio. Par contre, en faisant le top, je me suis rendu compte d'un truc assez bizarre, c'est qu'ils ont 0 avis. Donc c'est assez bizarre. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Et bon, vu qu'ils sont hauts dans les classements iTunes, bien sûr. Et que notre mode de calcul en prend compte, ils sont 5e. Et pour te donner le 4e, c'est l'apéro du Capitaine, qui cumule quand même 2004 toujours avis. Très haut. C'est le podcast qui a le plus d'avis de la Terre. Wouh, ouais. Attention, on passe au tiercé gagnant là. Top 3. Allez Pauline, fais-moi un petit numéro 3.
Numéro 3. Qu'est-ce que c'est que ce truc complètement misogyne hein Bah, pourquoi pas. On m'enlèvera ça. Ah, tout de suite, une belle voix. Alors, numéro 3. Mes jingles, regarde, c'est moi je te le fais. misogyne. Ouais, moi je te le fais aussi. Numéro 3. Agamemnon. Je préfère Pauline. Ok, Tu veux que je te passe Agamemnon? Allez, numéro 3, ben c'est After Eight. Numéro 2, c'est, attention, parce que là, petite surprise, c'est l'ancien numéro 1, si je dis pas de bêtises. C'est 2 heures de perdu et qui était numéro 1 depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou le patron est tombé. Number 1. Allez, je vais laisser Guillaume l'annoncer parce que là c'est son heure de gloire. Que dans ce classement, ça fait des mois, des semaines que j'œuvre pour que Omar, s'arrange un petit peu avec la réalité, qu'on arrive enfin à un classement cohérent. C'est effectivement Riviera Détente qui détrône 2 heures de perdu et qui prend la tête de ce classement. Alors attention, même il gagne chose. 13 places. Ouais, il gagne 13 places, mais c'est 1000 fois mérité. C'est 13 fois mérité, 13 000 fois mérité. Alors juste, on peut dire quand même que pour encore une fois expliquer un petit peu la mécanique, à l'image du bar des sports. Riviera Détente, ils prennent la tête du classement parce que suite à un appel d'Henri Michel sur les inscriptions iTunes et sur les avis sur iTunes, ils ont engrangé 31 nouveaux avis depuis le dernier classement qu'on avait évoqué, et donc effectivement ils gagnent 13 places d'un coup et ils sont leaders, et franchement ce n'est que justice. Le premier qui saura me dire, et surtout on peut quand même et voilà, et là je m'en fous, je pirate cette radio complètement, je pirate ce podcast. tu pirates pas du tout. On a déjà parlé de Riviera Détente, mais on va en reparler tout de suite. J'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous, parce que le dernier épisode de Riviera Détente est génialissime à plein d'égards. D'abord, il est évidemment très drôle, mais ça c'est presque un lieu commun. Mais surtout, il a presque un rôle de curateur de podcast aussi, beaucoup mieux que nous d'ailleurs, parce que ils se sont lancés dans des parodies, de podcasts, et notamment du Studio 404, d'After Eight et d'autres. Donc si vous avez envie, c'est hilarant. Allez-y, voilà. Et on souhaite longue vie à ce nouveau leader. Voilà. Et puis on peut aussi souligner que Henri Michel a eu la délicatesse de nous citer dans son podcast, en nous remerciant et en disant que toi, Guillaume, tu as eu du nez, puisque tu as été le premier à parler de lui. Oui. Ça vient pas de moi, ça vient d'Henri Michel en personne. Et c'est vrai qu'on est assez fiers parce que durant cet épisode numéro 2, qu'on vous invite à écouter en rattrapage, Guillaume a parlé de Riviera Détente, qui est un phénomène aujourd'hui dans le podcast, hein, autant le dire. Enfin, moi je suis ultra fan, en tout cas je pense qu'on est tous fans autour de cette table. Et Greg avait parlé aussi de Nomade Digital. Et ces 2 podcasts avaient quoi, 2-3 épisodes à peine. Donc voilà. Moi en tout cas, je trouve que vous avez vraiment eu du nez là-dessus. Et Nomad Digital a aussi un succès phénoménal. Et dans l'épisode 34, Stan nous a fait aussi un clin d'œil super adorable. Et voilà, on adore toujours ces podcasts-là. On est super content de leur succès. Sous un cocotier, toujours. Longue vie à Riviera Détente et Nomad Digital. Yes, et merci à eux encore une fois d'avoir parlé de nous si gentiment. Merci à vous tous de répondre un petit peu quand on vous sollicite. On a bien entendu tous les podcasts que vous nous avez indiqués que vous aimez, on les garde bien précieusement, on les traitera petit à petit si ça nous plaît aussi, évidemment, et puis ça nous fait un petit peu de matière pour faire peut-être un jour un classement alternatif, votre classement qui viendrait challenger celui du boss. Merci de nous suivre, merci de nous écouter, n'hésitez pas, on vous l'a dit, à vous inscrire sur iTunes, ça nous fait du bien, laissez-nous des étoiles, tout ça, et puis on se retrouve le plus vite possible, a priori d'ici une dizaine de jours, 2 semaines, on verra, on espère que César sera là tout beau, tout bronzé. On vous embrasse très fort, à bientôt. J'ai beaucoup de Oula. Kurt Cobain qui fait des vocalises. C'est clair. Laissez-nous allumer jusqu'au bout de la lumière. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Tu vas vomir ? Non.
pour les internets. Une photo musicale pour les internets. Une photo musicale pour les internets. Photo musicale pour internet. Oh yeah. Oh yeah. Le téléphone de poche. Écoute, maman est près de toi. Ah oh? Il faut lui dire, maman, j'ai quelqu'un pour toi. Mais elle n'est pas là. When the night has come and the land is dark, is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Ah, ça y est, on y est, c'est check. Bon. Allez, les feuilles là, faut que ça s'agite. Allez, c'est l'automne. C'est parti.